Bonjour, alors, toujours Gemara Rosh Hashanah, la page 7, à la suite de notre dernière vidéo. Donc, alors rapidement, un petit topo de ce qu'on venait de dire. Donc, on était en train de revenir sur la discussion pour savoir finalement à quoi correspond le premier Nissan. Est-ce qu'on est vraiment le début de l'année? C'était en Nissan. Et on était en train de discuter des mois intercalaires. On avait une braïta qui nous expliquait que le premier Nissan est le début de l'année pour le décompte des mois, pour tout ce qui est embolismique, quand on va rajouter un mois supplémentaire, etc. Alors, on avait donc cette braïta qui nous disait ça, et pour le prélèvement des shekali, mais certains disent même pour l'allocation des maisons, etc. Bref, on est en train de discuter, de savoir, quand la Torah va effectivement citer notre verset, et qui va nous dire dans la Torah, vous allez, ce mois-ci sera le premier mois de l'année, etc. Donc on est en train de parler de tout ça. Et donc la question qui se posait, c'est, mais alors attends, est-ce que c'est Nissan? Ça aurait pu être, au lieu de Nissan, ça aurait pu être Adar, ou ça pourrait être le mois d'après, c'est-à-dire Iyar. Et donc on a discuté de tout ça, puis on a vu que il nous reste un petit doute sur le mois de Adar ou Nissan. Et tout ça en fonction du fait que le premier mois de l'année, c'est le premier mois où on faisait le aviv, c'est-à-dire le moment où les premiers fruits vont mûrir, c'est-à-dire le moment de la récolte. Et donc on avait conclu que c'était le mois où il y avait le maximum de récoltes possible. Parce que si tu disais le premier mois des récoltes, en Iyar, c'était pas possible, parce qu'en Iyar, c'est plutôt le dernier mois des récoltes, c'est les dernières récoltes. Et le tout premier, il y avait aussi déjà en Hadar des moments pour faire la récolte. Donc, on en avait conclu que c'était pour une majorité. Oui, mais c'est écrit nulle part dans la Torah qu'il y a une majorité de récoltes. Et en plus, on avait pris un autre verset qui nous parlait, cette fois-ci, du temps de l'engrangement. Alors, le temps de l'engrangement, déterminé, et doit être fait le 7e mois. Et à partir de là, on peut conclure où se trouve le premier mois. Mais ce 7e mois, en l'occurrence, ça pouvait être soit Elul, soit Tishri, soit Marcheshvan. Et pareil, on a fait le même type de raisonnement, à savoir que ce moment où tu vas faire l'engrangement se fait quand? Alors, on pourrait très bien en faire pendant Elul, on démarre les engrangements à partir de Elul, la majorité des engrangements se fait en Tishri, et les quelques engrangements qui restent se font véritablement après Tishri, en Marcheshvan. Et donc, on avait donc réfléchi, et au final, la Gemara a dit que dans la logique, ça doit être la majorité des engrangements. Sauf que pareil, c'est écrit nulle part quant à ce qu'arrive la majorité des engrangements. Donc ça pourrait très bien être en Elul dès qu'on commence à engranger. Et donc, on s'était arrêté là dans la vidéo précédente. Un petit résumé rapide. Vraiment, il faut avoir vu la vidéo précédente pour comprendre ce que je viens de faire en rapide. Pour pouvoir continuer sereinement, alors on y va. Donc l'Agmara va nous apporter maintenant une autre source pour essayer de déterminer quel est le temps exact où on a fait le printemps, où on a commencé à mûrir les choses, quel est le temps exact où on a engrangé les choses, bref, à quoi correspond le mois de Nissan concrètement. On cherche en fait à déterminer quand commence ce moment, ce premier mois, tel qu'il est défini dans la Bible. La Bible l'appelle le premier mois, mais de quel mois il s'agit? Et c'est ça qui pose un problème depuis tout à l'heure. Alors, on sait le situer de manière sûre et certaine, c'est soit Adar, soit Nissan, soit Iyar. Ça, on en est sûr, a priori, c'est ce qu'on a réussi à déterminer jusqu'à maintenant. Mais il nous faut d'autres sources pour déterminer lequel de ces 3 mois va gagner. Alors, on avait éliminé, ça c'est sûr que dans toutes les positions, on a éliminé Marcheshvan, comme on a éliminé effectivement Iyar. Marcheshvan et Iyar, c'est-à-dire c'est le même décalage de 7 mois entre le premier verset et le deuxième verset que j'avais cité. Donc, on a éliminé effectivement Marcheshvan, comme on a éliminé donc Iyar. Donc, le premier mois de l'année, ce qu'on appelle le premier mois de l'année dans la Torah, c'est soit Adar, soit Nissan. En tout cas, on en est là dans notre discussion, et maintenant on va apporter une autre source pour essayer de comprendre, essayer de savoir où le situer, quoi. Alors on y va. Plutôt Ravina. Alors, et là, Amar Ravina. Donc Ravina aurait plutôt dit
Davar ze mitorat Moshe Rabbeinu lo lamadnu. Donc, je reviens sur ce passage que j'avais fait la dernière fois, effectivement, mais on va revenir à partir de là parce qu'on va développer après. Alors, mais nous n'avons pas appris ceci de la Torah de Moïse. Davar ze mitorat Moshe Rabbeinu lo lamadnu. Cette chose-là de la Torah de Moshe, c'est pas là qu'on l'a appris. C'est-à-dire, ça vient d'une autre source, qui n'est pas celle de Moshe. Moshe, en gros, c'est les 5 livres de la Torah. D'accord? Mais après les livres de la Torah, il y a eu les prophètes, Josué, les juges, le livre des rois, etc., ou les autres prophètes qui existent, et ils ont chacun leur livre. Donc on a pu apprendre d'un autre endroit ces choses-là. Midivrei Kabbalat labanu. Mais nous l'avons reçu de ce qu'on a reçu. Kabbalah, ça veut dire ce qu'on a reçu. Ici, ils traduisent des prophètes. Alors, on va voir une petite explication sur ça. Alors, voilà, ils vont expliquer justement, parce que c'est bizarre. En hébreu, on dit Divrei Kabbalah. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens connaissent le mot Kabbalah comme étant l'ésotérisme, ce qui correspond à une réalité. Mais au temps du Talmud, est-ce qu'on appelait Divrei Kabbalah tout ce qui est le sod, tout ce qui est le secret, tout ce qui est l'ésotérisme, le livre de la Kabbale? Non. A priori, non. Au temps du Talmud, quand on disait les paroles de la Kabbalah, on parlait de quoi? On faisait référence au livre des prophètes. Donc vous avez dans le Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah, c'est les 5 livres de la Torah, donc ce sont ceux-là qui sont écrits par Moshe, reçus directement de bouche à oreille de Dieu, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il n'a fait que noter ce que Dieu lui a demandé de noter. Les prophètes, donc dans la Bible, vous avez maintenant aussi le livre des prophètes, et c'est ça qui est appelé Divrei Kabbalah. Et puis après, vous avez ce qu'on appelait les écrits, ce qu'on appelle les écrits, c'est-à-dire qui ne sont pas compilés dans le livre des prophètes, mais qui sont compilés à part. C'est-à-dire les écrits, ce sont des choses qui ont été écrites en parallèle, plus ou moins. Alors pourquoi je dis en parallèle? Par exemple, dans le livre des rois, vous avez l'histoire du roi David, mais un des écrits qui se retrouve dans le livre des écrits, c'est un des écrits écrits par David, qui sont les psaumes. Les psaumes sont écrits par David, donc ça fait partie du livre des écrits, donc ça n'a pas. Mais on va dire dans le cursus historique, il y a l'histoire du roi David, et puis il y a les écrits du roi David, par exemple. Et vous avez des écrits du roi David, du roi Salomon, de certains autres prophètes, et autres. Bref. Voilà, c'est un petit peu ce genre de... comme ça. Alors ils appellent ça les écrits, sachez-le, en français, d'habitude, on appelle ça les hagiographes. Bref, alors il s'avère que eux aussi peuvent être appelés Divrei Kabbalah dans ce contexte. Ça veut dire que quand on parle de Divrei Kabbalah, en gros, c'est tout ce qui n'est pas de Moshe. Ça peut être tout ce qui reste, en fait. Voilà. Alors, pour les explications pourquoi on les appelle comme ça, il faut aller voir un Rashi dans Choulin 137a. Je ne l'ai pas ici. Je ne vais pas aller voir. On ne va pas aller maintenant tout de suite faire ces choses-là. Et on redémarre notre Gemara. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Alors là, en fait, ils vont citer un verset du livre de Zacharie. Donc, alors Zacharie, pour le coup, Zecharia, alors je ne sais plus si c'est normalement c'est les prophètes. Ou c'est les prophètes ou les écrits. Enfin bon, vous prenez une Bible juive et puis dedans, tout est bien noté. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le livre des prophètes? Donc, dans ce livre de Zacharie, au chapitre 1, verset 7, Beyom Esrim ve'arba'a le'ashte asar chodesh, hu chodesh shevat. Voilà un verset qui est très clair. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shevat. Alors là, il n'y a plus d'ambiguïté. Alors je rappelle que dans cette définition des mois, on a en fait deux choses qui sont connues. Il y a une chose, alors, où justement on cherche, qui sont en fait les premiers mois, deuxième mois, troisième mois, tels qu'ils sont définis dans la Bible. Et puis il y a une chose qui sont connues, c'est les mois tels qu'on les connaît aujourd'hui, dans leur ordre tel qu'on les connaît, c'est-à-dire Nissan, Iyar, par exemple, ou bien Elul, Tishri, Marcheshvan, etc., etc. Donc on connaît ces mois-là, et là par exemple, il nous dit quoi? Il nous dit voilà que le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shevat. Donc on a la définition des années en fonction du nombre de mois, c'est-à-dire le 11e mois, et une définition de ce mois qui porte
le nom précis qui était connu, à savoir Shevat. Et comme on connaît l'ordre des mois dans leur, avec les noms des mois, ça on le connaît. On connaît l'ordre des mois quand on les compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 évidemment. Puisque tu sais compter jusqu'à 12, donc tu connais que ça va dans l'ordre. Hein. Le 11e mois ne vient pas avant le premier mois. Enfin, ça dépend. Mais en gros, tu sais qu'il y a premier, deuxième, etc. Maintenant, mais tu sais aussi l'ordre des mois selon leur nom. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on a ici comme exemple? On a un exemple d'un texte dans Zacharie qui fait le lien entre le calcul des mois selon leur ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et un des mois. Et il s'avère que le 11e mois, c'est Shevat. Donc, puisque le 11e mois, c'est Shevat, alors tu peux dire, en remontant le nombre des mois et connaissant le calendrier tel qu'il est établi, que Nissan est bien le premier mois, par exemple. Donc voilà, donc puisque le 11e mois c'est Shevat, donc Nissan est bien le premier mois. Parce que 11 mois plus tôt, on avait Nissan, tout simplement. Ok? Si Shevat est le 11e mois, alors Nissan, qui le précède de 10 mois, est bien le premier mois. La Gemara, on a donc trouvé une source claire qui définit bien que le premier mois tel qu'il est écrit dans la Torah, quand on parle du premier mois, on parle de Nissan. Parce que quand on dit 11e mois, c'est Shevat, donc connaissant les mois juifs avec leur nom, on remonte, tac, 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 et on retrouve Nissan comme le premier mois de la Torah, tel qu'il est défini dans la Torah. Alors maintenant, on va voir. Alors la Gemara va citer maintenant 5 sources qui sont similaires. Ça veut dire que ce n'est pas les seules où on a ces équivalences et qui prouvent finalement que Nissan est le premier mois. Regardez, alors j'ai envie de vous dire, mais pourquoi on n'a pas commencé par ça? Et si tu m'as des textes qui ont directement l'un et l'autre, pourquoi tu m'as cassé la tête tout à l'heure? Bon, c'est une question qui doit être posée quelque part. Je suis sûr qu'elle doit être posée quelque part, je ne sais pas où. Mais c'est vrai que si tu as vraiment des sources comme ça, mais pourquoi est-ce que on a été obligé d'aller chercher les premières sources pendant 3 pages, 4 pages? Alors, on y va. L'Agmara va donc nous donner 5 sources, pareil. Alors, Rabba Bar Oula nous a dit que cela pouvait être déduit à partir d'ici. Rabba Bar Oula Amar Meacha. Rabba Bar Oula a dit à partir d'ici. Hein, si je fais la manière de Gemara de parler, c'est vraiment très concis. Rabba Bar Oula te dit à partir d'ici. Ça veut dire qu'il va te donner un verset qui va te donner la preuve que c'est encore Nissan grâce à des équivalences. Quel verset? Vatilakar Esther el Hamelech Achashverosh. Alors on devinera que c'est dans le livre d'Esther. Je répète, Vatilakar Esther el Hamelech Achashverosh el Bet Malchuto Bachodesh Asiri hu Chodesh Tevet. Et voilà qu'on a quoi? On a dans le livre d'Esther, si vous voulez vérifier, c'est le chapitre 2 au verset 16. Et Esther fut amenée au roi Achashverosh à son palais royal le 10e mois, qui est le mois de Tevet. Même raisonnement. Si Tevet est le 10e mois, alors Nissan, qui le précède de 9 mois, est bien le premier mois. Alors, deuxième preuve qui prouve qu'on est sur la bonne route. Rav Kahana, le Rav Kahana, Amar, Meacha, le Rav Kahana, il dit à partir d'ici. Donc c'est encore Zacharie, au chapitre 7, cette fois-ci, le premier verset. Be'arba'a salachodesh ateshi'i, be'kislev. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Le 4e jour du 9e mois, en Kislev. Et voilà qu'on apprend que, effectivement, étant donné que le 9e mois, c'est Kislev, si on regarde un calendrier juif normal, naturel, et qu'on voit 9 mois plus tôt par rapport au calendrier nominatif, eh bien, en remontant, on trouve que le premier mois, c'est encore Nissan. Alors là, c'est facile, hein, c'est assez simple. Il suffit de regarder un calendrier, vous faites les équivalences. Rav Achat Bar Yaakov Amar Meacha. Rav Achat Bar Yaakov a dit que cela peut être déduit à partir d'ici. Alors, cette fois-ci, c'est encore le livre d'Esther. Et qu'est-ce qui est écrit dans le livre d'Esther? Vaikeru Sifrei Amelech Ba'itaï B'chodesh Hashelishi ou Chodesh Sivan. Et les scribes du roi furent convoqués à cette époque au cours du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Si Sivan est le 3e mois, devinez quel sera le premier mois? Eh bien, ce sera Nissan. Regardez dans une petite calendrier équivalent.
Rav Ashi, lui, il dit à partir d'ici, que ça peut être déduit donc à partir d'ici. Alors pareil, c'est toujours, il me semble que c'est toujours Esther, on va voir tout de suite si je reconnais le texte. Oui, c'est Esther à 200 sur %, vous allez voir pourquoi, pour ceux qui connaissent. Hi pil pour hu hagoral lifne Haman, miyom liyom, mechodesh lechodesh, shenem asa hu chodesh adar. Et regardez donc hi pil pour Purim, Esther. Hein. Et en plus on parle de ce fameux Haman qui est le méchant de l'histoire. Pour veut dire le sort, d'accord, le tirage au sort. Donc il dit ici, hipil pour ou hagoral. Il a fait donc une sorte, il a tiré au sort un jour particulier. Hein. Il fut tiré donc devant Haman, de jour en jour et de mois en mois. Donc il a tiré comme ça des chiffres, etc. Il a tiré par rapport au jour en jour, mois en mois. Il a fait une espèce de pot comme ça dans lequel il a mis dedans le nom des mois, le nom des jours. Et il nous a fait le loto pour tuer tout le monde, et il a tiré au sort le mois de Hadar pour tuer tous les juifs, ça c'est Haman. Et il a donc tiré le mois de Hadar, qui était quoi? Le 12e mois. Vous vous rappelez que l'un des derniers doutes qu'on avait, c'était par rapport entre Hadar ou Nissan. Or si le 12e mois, donc Hadar, on sait que ça vient avant Nissan, quoi qu'il arrive. Donc si le 12e mois c'est Hadar, le mois d'après, ou le 12 mois avant, si tu préfères, c'est Nissan. Donc on a bien ici une preuve, merci Haman, de nous avoir donné la preuve que le 12e mois c'était Nissan, c'était Hadar. Rav Ashi, que cela peut être déduit ici, Rav Ashi Amar Meacha. Pardon, c'est celui que je viens de vous évoquer, donc on ne va pas le refaire. Très bien, alors la suite. Veibait Emadeacha, et peut-être que si tu veux, tu peux aussi le dire d'ici, il y a un autre endroit où on dit la même chose, quoi. À partir d'ici. Pourquoi je ris? Je vais vous dire pourquoi je ris. Parce que il y a un deuxième passage où il y a écrit comme ça, Bayom, Bachodesh Arishon, ou Chodesh Nissan. Au cours du premier mois, devinez quoi? Qui est le premier Nissan, qui est le mois de Nissan. Donc on a un passage qui cite explicitement, tout simplement, que le premier mois, c'est Nissan. Alors peut-être que l'un des intérêts de faire tout ce raisonnement, et même la question que j'ai posée tout à l'heure, qui est un peu, où je dis voilà pourquoi on n'est pas passé directement par cette phrase, pourquoi avoir été obligé d'aller se casser la tête pour essayer de déterminer les équivalences des mois, Et bien tout simplement parce que ici c'est tout simplement une confirmation finalement. Ça permet effectivement de voir qu'il y a une cohérence du début jusqu'à la fin, et même selon les livres de la Torah, on voit bien une cohérence, à savoir que le premier Nissan, c'est le premier mois, et on voit que cette cohérence, elle est tout à fait cohérente par rapport au fait même rappelez-vous ce qu'on avait dit pour l'engrangement, rappelez-vous ce qu'on avait dit pour le mois où commencent à mûrir les choses, et bien en fait, finalement, on le déduit tous d'ici, voilà, on a une réalité à la fois, j'ai envie de dire, astronomique, à savoir que quand quand le premier mois c'est Nissan, c'est aussi le mois du Aviv, le mois du printemps, le mois où les premières choses vont commencer à mûrir, et effectivement la majorité des choses qui mûrissent se fait donc de manière astronomique, c'est-à-dire que ça dépend du soleil, parce que vous savez que les saisons dépendent en fait du soleil, de la Terre qui tourne autour du soleil, de son inclinaison. Eh bien ces inclinaisons-là ne dépendent pas de la lune. Eh bien on voit bien que ce Chodesh Aviv tombe bien dans la période où on a déterminé que le premier mois était bien Nissan. Et donc, on pouvait à la fois le retrouver presque par le raisonnement qui était celui-ci, ou le retrouver par un texte qui le montre bien. Il y a une cohérence, en tout cas, dans tout ça, qui est assez carré. Hein. Alors, le passage que je viens de citer commence avec une narration du fait que Haman fait procéder au tirage au sort pour déterminer le moment propice pour tenter de détruire les Juifs. Mais peut-être la désignation de Nissan comme premier mois ne fait-elle pas référence à la position de ce mois dans le cycle annuel, mais plutôt au premier mois de l'ascension d'Aman au pouvoir et à son humiliation par Mordechai. Le verset désire donc souligner la perversité d'Aman en indiquant qu'il ne perdit pas le moindre instant pour compléter contre les Juifs. Ah, parce qu'en fait, on était en Nissan, il est passé de Nissan on était en Hadar, il est passé de Hadar en Nissan. C'est-à-dire qu'il a véritablement mis en œuvre son plan le lendemain même. Quoi. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ce que ça veut nous dire. Ça veut dire
il a fait son choix au mois de Hadar, hein, et il a tiré au sort le mois de Nissan. Pourquoi on a expliqué dans le texte si j'ai compris ce qui est dit là, hein, c'est mon interprétation personnelle encore une fois. Donc ici il nous dit que c'est peut-être une référence dans l'ascension de Haman, à savoir que Haman serait monté au trône, hein, au trône du vizir, le premier vizir du roi. Il était le premier ministre, quoi. Et en gros, dès qu'il est monté au pouvoir, il n'a pas perdu de temps. Sa première, hein, c'est un point commun avec tous les ennemis des Juifs. Dès qu'ils sont en position un peu de force, ils vont vite trouver des prétextes pour essayer de tuer les Juifs. Hein, je ne sais pas trop comment ça va se passer dans certains pays. Il y a certains pays aujourd'hui, bon après je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais il y a des pays, voilà, vous avez clairement des gens qui haïssent les Juifs. De ce que nous raconte ce texte, en tout cas de la Megillah, hein, prouve qu'en général, quand quelqu'un haït les Juifs, dès qu'il a une position de force, il ne perd pas de temps pour essayer de mettre en œuvre un programme anti-juif. Donc, méfiance à tous ceux qui vivraient sous un climat antisémite, avec des gens qui pourraient atteindre un pouvoir un jour. Ce pouvoir, s'il a un jour établi qu'il détestait les Juifs, les premières mesures seront d'abord anti-juives, quoi. Parce que c'est le point commun avec tous les antisémites, hein. C'est-à-dire que avant de penser au bien du pays, ils vont penser à enlever ce qui les gêne, quoi. Juifs gênent. Bon, c'est l'histoire de Esther. Alors ici, il nous montre tout simplement que si on a juxtaposé finalement cette définition du mois de Nissan pour le premier mois et la définition du mois de Hadar pour le deuxième mois, c'était pour nous montrer que quand Haman a fait son tirage au sort, il l'a fait véritablement quasiment le lendemain, très rapidement après son ascension au trône. C'est ce qui expliquait cette mise en place. Bon, c'était un commentaire supplémentaire. Alors on continue. Bon, en tout cas, on voit bien que après de là, on a quand même vu que 4, 5, 6 versets qui prouvent finalement que le premier mois, c'est Nissan. Alors on continue, puisque ce verset mentionne explicitement Nissan comme étant le premier mois. Alors, question de la Gemara. Vechulihu, maïtama lo amrim. Ah bah tiens. Et ben voilà, et ben finalement, la question que j'ai posée, que je pensais que j'aurais pas la réponse, et qui m'a fait rire, et ben elle est posée là. Mais Vechulihu, maïtama lo amrum mehai. Mais tous les autres, pourquoi n'ont-ils pas dit que la source est à partir de ce verset? T'as un verset qui est clair. Il y a écrit premier mois de l'année, c'est Nissan. Voilà, c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ce verset. Pourquoi t'es allé me chercher une explication sur le printemps, sur l'engrangement, sur machin? Les premiers qui ont cherché la preuve de dire, attention, le mois de Nissan, c'est le mois qui est le premier mois de l'année dans la Torah. Pourquoi t'es allé chercher des explications ailleurs plutôt que de me trouver directement le verset? Alors moi j'ai dit que ça me prouvait une certaine cohérence, mais franchement, oui, c'est une bonne question. Voilà de grands rabbinim qui connaissent la Torah par cœur, et voilà qu'ils connaissent la Torah, et pour te prouver que le premier mois de l'année c'est Nissan, au lieu d'aller chercher directement ce verset qui est très clair, chacun va aller chercher, faire des calculs. Alors ça c'est le 11e, c'est celui-là, le machin c'est celui-là, d'autres c'est le printemps, l'engrangement. Pourquoi? Alors réponse de la Gemara, dilema maï rishon, les milleta. Alors, on va commencer à complexifier tout ça. Mais peut-être, tu pourrais dire, pourquoi Nissan est désigné comme le premier mois dans ce verset? Rishon, les milleta, parce que c'était le premier mois relatif à cet événement. Alors, quel événement? Alors, l'événement dont j'ai parlé tout à l'heure dans le commentaire, qui était l'ascension au trône. Peut-être qu'en fait, il y aurait pu y avoir un doute que lui, en fait, l'événement qui est défini dans Bachodesh Arishon ou Chodesh Nissan, quand il dit que le premier mois de l'année est le mois de Nissan, dans le texte de Esther, c'est en fait Haman de qui il s'agit, et peut-être, nous dit ici la Gemara, qu'on avait un petit doute sur ce point. Pourquoi? Parce que ça peut faire référence à l'événement qui est l'ascension de Haman au pouvoir. Et que quand Haman
a fait son tirage au sort, qu'on a déterminé ici que c'était le premier mois de l'année, le Chodesh Nissan, c'était en rapport à l'ascension de Haman au pouvoir, c'est-à-dire le premier mois de son ascension, et non pas le premier mois de l'année. Parce qu'il n'y a pas écrit Bachodesh Arishon, le premier mois, il manque à partir de quand ou comment, tu vois. Alors il y avait un doute. Comme il y a un doute de savoir si ce premier mois de l'année, c'était peut-être une référence à un événement bien précis qui était l'ascension au trône. Donc on peut entendre, hein, si je répète avec cette idée-là, quand je vais dire au cours du premier mois de quoi, sous-entendu le premier mois de l'ascension de Haman. C'est-à-dire qu'il a fait son tirage au sort dès le premier mois de son ascension, qui était le mois de Nissan. Et là, du coup, tu ne peux pas déterminer que le mois de Nissan, c'est le premier mois. Parce qu'il s'agit du premier mois, non pas de l'année qui est égale à Nissan, mais du premier mois, de l'ascension, de l'événement de Hitler, j'allais dire, de l'avènement de Haman, quand il a obtenu le trône du vizir. Alors il n'a pas obtenu le trône du vizir, mais de premier ministre, quoi. Donc avec, il était en dessous du roi, mais juste en dessous à peine, quoi. Donc comme c'était un événement particulier, quand il dit le premier mois de son ascension au trône, de son ascension au pouvoir plutôt. Donc ce premier mois par rapport à l'ascension au pouvoir, c'était Nissan. Donc tu peux pas tout à fait, tu as ce doute que peut-être ici le premier mois ne veut pas dire Nissan nécessairement. Et donc tu avais besoin des autres preuves. Ok? Bon. Alors maintenant que, en tout cas, si il y a ce doute sur ce point-là, hein, on voit que toutes les autres preuves ne font qu'accréditer finalement que Nissan est bien le premier mois de l'année dans la Torah. Bon, alors l'hypothèse de la Braïta, hein, pour laquelle Nissan est le premier mois, vient d'être prouvée. On a bien prouvé la chose, il n'y a pas de doute. Maintenant, on va essayer de comprendre à ce moment-là, mais pourquoi la Mishnah, elle n'a pas dit ça? De quoi? Pourquoi elle n'enseigne pas directement que le premier Nissan est le début de l'année pour le décompte des mois? Voilà, tout simplement. C'est vrai, ça c'est une bonne question que je n'avais pas pensé. C'est vrai que la Gemara pose une question ici très judicieuse. Depuis tout à l'heure, on voit que la Gemara est assez... Enfin, la Mishnah, la Gemara sont des gens qui sont précis. Pourquoi avoir enseigné dans notre Braïta, hein, que c'est l'année pour le décompte des mois, pour les intercalations, etc., etc. Pourquoi pas dire directement, c'est le premier mois de l'année, point. Ou pour le décompte des rois, compter Nissan. Ils connaissaient déjà à l'époque de la Mishnah le nom des mois. Hein. Je veux dire, la Megillah d'Esther, par exemple. On est environ 70 ans après moins 586. On est moins 586 plus environ 70 ans, hein, puisqu'on n'est pas loin de la construction du deuxième temple. On va dire en gros, on est à peu près moins 400 quelque chose, hein, moins 450. Donc on est en gros comme ça, à ce niveau-là, hein, moins 430, moins 450 avant JC. Donc quand vous êtes à ce moment-là, regardez, quand vous êtes à ce moment-là, en moins 400, et que vers moins 400, vous avez la définition des mois qui est très explicite. Voilà, on connaissait, c'est dans la Megillah d'Esther, dans le rouleau d'Esther qui a donc été écrit vers moins 400 comme ça. Environ, hein, prenons environ, c'est pas la peine d'être trop précis là-dessus. Mais vous avez déjà les noms qui étaient déjà connus de tout le monde, puisque dans la Megillah, on écrit Nissan, on écrit Tevet, on écrit Hadar. On connaît la date de Hadar depuis la Megillah. Donc, puisqu'on connaît ces dates-là, pourquoi la Mishnah, je répète, la Mishnah, ce sont des rabbins qui ont vécu entre moins 200 plus 200, c'est-à-dire au moins 200, 250 ans après l'histoire de Esther. On est bien après, presque 2 siècles après, minimum 2 siècles après, entre minimum 2 siècles et 4 siècles après l'histoire d'Esther. On est bien après, bien après. Vous vous rendez compte? Alors pourquoi? Puisqu'on est bien après, lorsque la Mishnah va déterminer le nouvel an des rois, pourquoi elle ne fait pas directement dans les Mishnah, directement une analogie? Voilà, les premiers mois, c'est Nissan, point. Pourquoi la Mishnah ne part pas directement de ce principe, quoi? Puisqu'on connaissait déjà les deux calendriers depuis l'époque. Donc autant poser le problème de façon claire en disant, voilà, ça c'est le premier Nissan, c'est aussi le premier mois de l'année dans le nouvel an des rois et de la Torah, etc. Pourquoi ne pas directement établir la chose dans la Mishnah elle-même? Voilà.
C'est un petit peu la question qui est posée. Hein. Je pense que c'est ça la Mishnah. Vetana didan. Et en ce qui concerne notre Tana, Beshanin, Kamayri, Bechodashim, Lo Kamayri. Kamayri. J'ai pas compris. Alors, j'ai pas compris ce mot Kamayri. Pour les années, il les traite. Bechodashim, Lo Kamayri. Mais pour les mois, il ne les traite pas. Alors, je n'ai pas compris, et même, alors on va expliquer, enfin on va lire la version bien traduite. Alors, il traite des façons dont le début d'année concerne les années, il ne traite pas de la façon dont il concerne les mois. Donc, je n'ai pas compris. Alors, on va voir, il y a un petit 30, ici, de commentaires. Alors, il nous dit ici, c'est-à-dire quoi? Le Tana de la Mishnah n'identifie une date comme début d'année que dans un certain contexte, que si ce mois marque le début d'une période de 12 mois ayant une importance dans ce même contexte. Oh oh. Je le refais. Alors, oh là là. Un peu plus de lumière. Alors, le Tana de la Mishnah n'identifie une date comme début d'année que dans un certain contexte, que si ce mois marque le début d'une période de 12 mois ayant une importance dans ce même contexte. En gros, si j'ai bien compris, il dit ici, si j'ai bien compris, hein, après vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, chacun selon son opinion. Donc il dit, je crois, hein, que, en gros, le comptage des années, d'accord, l'identification d'une date ne marche que si il y a un contexte de 12 mois à partir de cette identification. C'est-à-dire, en gros, on va déterminer finalement l'idée de premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, etc., que si je suis dans un contexte où l'ensemble du sujet parlera d'une année sur 12 mois, quoi. C'est-à-dire que on identifie une date que si j'ai besoin d'identifier, on va dire, d'autres dates à partir de cette date identifiable, dès le départ. C'est l'idée du contexte. Ouais. Je pense que j'ai compris. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais je pense que j'ai compris. D'accord? La date est définie comme début d'année dans un contexte que si ce mois marque le début d'une période de 12 mois ayant une importance dans ce même contexte. Donc, comme on a besoin comme il y a une importance dans le contexte de ce début d'année pour tout ce qui va se passer derrière, par exemple à la sortie d'Égypte, effectivement, tu vas identifier le premier mois de l'année, mais tu as besoin de cette identification parce que toute l'année qui va suivre et après font partie d'un cycle où il va se passer d'autres événements importants, et j'ai besoin de dater ces événements importants, et parce que j'ai besoin de dater ces événements importants, j'ai donc démarré une datation à partir d'une date précise de départ. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on ne donne pas une date s'il n'y a pas d'intérêt à donner une date, en gros. Il faut un intérêt. L'intérêt ici, c'est des événements qui vont suivre. Sinon, je n'ai pas besoin de mettre ce contexte. Par contre, effectivement, et ce que dit la Braïta, la Mishnah ici comme réponse, il ne va pas traiter la façon dont il concerne les mois. C'est-à-dire que il ne va pas mettre une date selon les mois parce que j'en ai plus besoin s'il n'y a plus de contexte tout à fait. Alors on va voir. Par contre, alors attends une minute. Alors, par exemple, je reprends sur cette première définition du commentaire. Le premier Nissan marque le nouvel an pour les rois parce qu'il détermine le commencement de chaque nouvelle année pour le décompte de leur règne. Voilà. Donc on a un autre exemple de contexte. J'avais donné l'exemple de la Torah. Ici un exemple sur les nouvel an des rois. On a besoin du nouvel an des rois parce que j'ai besoin de compter l'année de leur règne, tout simplement. Donc comme j'en ai besoin pour un décompte, alors je détermine la date du premier Nissan. Par contre, le fait que Nissan soit le premier mois n'a d'importance que par rapport à l'édification des autres mois de l'année. Le fait que tous ces mois ensemble constituent une année n'a pas d'importance dans ce contexte. C'est pourquoi le Tana de notre Mishnah n'a pas mentionné le fait que Nissan est le premier mois de l'année. Donc ici, on parle de comment le Tana, c'est-à-dire celui qui rédige la Mishnah, fait son calcul. Donc là, moi j'ai donné l'exemple de la Torah, mais en fait, il faut faire l'exemple ici par rapport à comment le Tana réfléchit quand il écrit finalement, comment la Mishnah écrit ses articles. Hein. Donc il a besoin, en fait, la Mishnah, elle ne cherche à donner des dates que si elle en a besoin pour plus tard, en fait.
Voilà, si j'interprète de cette façon, je pense que c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire que l'élaboration des mois, j'en ai besoin pour un contexte précis, qui était en l'occurrence ici l'année des rois. Donc je vais les définir parce que je vais en avoir besoin. Mais si j'en ai pas besoin, en tant que tel, la Mishnah ne va pas les définir, en gros. D'accord? Donc quand je vais discuter du contexte qui est l'année des rois, là j'ai besoin de définir. Mais si je n'ai pas ce contexte pour la définition, il ne va pas le faire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la culture générale, on fait plus. La Mishnah, c'est un livre, c'est une élaboration de la loi, comment elle est établie. Mais pour te donner de la culture générale et te dire, bon, bah ça, c'est ça, il s'en fout, la Mishnah. C'est pas son sujet. Le sujet, c'est elle a besoin d'un contexte dans lequel elle va établir les choses. Et comme dans ce contexte, pour l'année des rois, j'ai besoin de déterminer effectivement un début, une date de départ, de démarrage. Donc elle se fie à ce contexte-là pour mettre en place les pièces du puzzle, quoi. Mais elle ne va pas chercher à déterminer quelque chose de culture générale. J'ai l'impression que c'est un petit peu l'idée qui est sortie. On voit que c'est pas très clair dans ma tête. Par contre, le fait que Nissan soit le premier des mois n'a d'importance que par rapport à l'identification des autres mois de l'année. Vous voyez? Donc, voilà. Le fait que tous ces mois ensemble constituent une année n'a pas d'importance dans ce contexte, tout simplement. C'est pourquoi le Tana de notre Mishnah n'a pas mentionné le fait que Nissan était le premier des mois de l'année, tout simplement. Parce que c'était pas dans ce contexte-là qu'on étudiait la chose, on étudiait dans le nombre d'années des rois, et on n'avait pas besoin de déterminer à quoi correspond chaque mois, tout simplement. J'ai besoin d'avoir juste une quantité d'années par rapport au moment où le roi va arriver au trône. Alors, autre chose, alors le Tosfot note que le Tana inclut bien le fait que Nissan marque le début de l'année pour les fêtes, alors que cette date n'a pas d'importance. Pardon, je recommence, je l'ai mal lu. Tosfot, donc les autres commentateurs, notent que celui qui a écrit la Mishnah inclut en fait le fait que Nissan marque le début de l'année pour les fêtes. Oui? Donc, c'est inclus, alors que cette date n'a d'importance que pour établir le début d'un cycle de 3 fêtes, lequel n'a pas une durée d'une année entière. Ok? Donc, on avait effectivement repris l'étude de ce Nissan, alors qu'en fait, un cycle de 3 fêtes, c'est 6 mois, et c'est pas une année. Donc, on voit bien que dans un cycle, ça n'aurait pas dû prendre cette importance pour un cycle de 3 fêtes. Tosfot répond que le Tana compterait tous les cas dans lesquels Nissan marque un début de cycle, mais que la Gemara ici veut seulement exclure ce qui n'est pas la numération des mois. Donc on est en train d'expliquer ce que dit ici la Gemara, à savoir, je répète la Gemara, on va voir si on la comprend mieux après tout ça. En ce qui concerne notre Tana, pour les années, il traite, il va traiter du sujet, quoi, d'accord, les façons dont le début d'année concerne, mais il ne va pas traiter de ce sujet lorsqu'il ne concerne que des mois. Voilà. Donc, quand il te parle des années, il te parle en fait d'une année complète. Alors, on avait besoin de ça pour, par exemple, l'année des rois, puisque les rois sont des cycles d'un an. Et comme les rois ont des cycles de règne d'une année entière à chaque fois, on a besoin d'un démarrage à partir d'une date précise. Et c'est ce qui fait qu'on va parler du nouvel an des rois, du première année Nissan, etc., par rapport à un cycle d'un an. Mais en culture générale, je n'ai pas besoin de dire la première année égale dans la Torah à Nissan. Ce n'est pas une élaboration. Et Tosfot donc a fait une réflexion en disant, mais on a fait un petit peu ce même calcul, même dans le cas d'un cycle des fêtes, quand on avait établi justement qu'il fallait, par rapport aux vœux, un cycle de 3 fêtes qui se déroule, à savoir Pessah, Shavuot, Sukkot, et que ce cycle de 3 fêtes, on avait besoin de déterminer quand il se trouvait le premier Nissan. On avait fait aussi, la Mishnah avait aussi établi cette idée-là que le premier Nissan pour le comptage des fêtes, d'accord, ou le comptage par rapport aux vœux. Bon, on avait établi ça, si on se rappelle, et on voit que même pour le comptage des 3 fêtes, d'accord, eh bien, Tosfot fait la réflexion, mais là, on n'a pas un cycle d'une année complète, et ça ne dure que 6 mois, ces 3 fêtes qui se suivent. Mais il te dit, Tosfot, quelque part, que c'est quand même compté par le Tana, et il va quand même faire référence au mois de Nissan à ce moment-là, en tout cas en première
premier mois, deuxième mois, etc. Il fait cette idée de cycle, même si le cycle ne dure pas une année complète. Pourquoi? Parce que c'est un cycle, et que dans le cadre d'un cycle, on a besoin d'une référence. En fait, on revient à l'idée de référence que j'avais établie personnellement hein, dans l'explication de la Gemara, un petit peu au début, de nos vidéos. Voilà. Alors, on va faire ensuite une suite directe. On va parler de ceci. Je vous le fais en intro pour la suite. Le premier Nissan est le début de l'année pour les intercalations, nous a dit la Mishnah. Eh bien, on va déterminer maintenant, finalement, est-ce que c'est bien le cas, etc. Voilà, on va poser les questions. À la prochaine.